Dans cette vidéo, on va définir trois dernières fonctions qui rentrent dans le chapitre fonctions usuelles. La première, c'est la fonction logarithme en base A. Alors, vous prenez un A réel strictement positif, mais différent de 1. Ce qu'on appelle fonction logarithme en base A, notée log indice A, c'est une fonction qui est définie sur R étoile plus par cette relation-ci. C'est-à-dire c'est ln de x sur ln de a. Donc il faut bien sûr que a soit différent de 1, sinon ceci est nul, et il faut bien sûr que x soit strictement positif pour que le log soit bien défini. De cette manière-là, cette fonction vérifie le fait que pour tout x strictement positif et tout y réel, on a l'équivalence suivante, a puissance y égale x, si et seulement si y, en fait, c'est le logarithme de x en base a. En effet, on va utiliser la notation exponentielle. En fait, a puissance y, on peut l'écrire comme exponentielle de y ln de a, puisque a est un réel strictement positif différent de 1. Donc a puissance y égale x si et seulement si exponentielle de y log de a égale x. Et en appliquant la fonction logarithme, on obtient y log de a égale log de x. Autrement dit, y égale log de x sur log de a. Je peux diviser par le log de a puisque a est différent de 1 encore une fois. Donc, autrement dit, y, c'est le logarithme de x en base a. Autrement dit, en fait, tout comme le logarithme, c'est la réciproque de la fonction exponentielle, et bien ici, le logarithme en base a, c'est tout simplement la réciproque de la fonction qui a y associe a puissance y, en fait. En fait, c'est comme si le logarithme n'était rien. En fait, on voyait ça comme le logarithme mais en base e, avec e qui est l'exponentielle de 1. Un exemple important parce que utilisé beaucoup en physique, c'est la fonction logarithme en base 10 qu'on note logiquement log indice 10 et qui est définie donc pour tout x strictement positif par log de 10 puissance x égale log de x sur log de 10. Donc d'après ce qu'on vient de voir, c'est la fonction réciproque de la fonction qui a y associe 10 puissance y. De sorte à ce que pour tout y dans R, si je prends le log en base 10 de 10 puissance y, puisque c'est l'application réciproque, eh bien ça me donne y tout simplement. Et pour tout x strictement positif, cette fois, si je prends 10 puissance le logarithme en base 10 de x, eh bien ça me donne x. Alors cette fonction, elle est utilisée en sciences de l'ingénieur, ou alors en chimie, par exemple le pH d'une solution qui est défini par cette relation-là. Donc le pH est égal à moins le logarithme en base 10 de la concentration en H+. On va terminer cette vidéo en définissant les fonctions hyperboliques. Alors ce qu'on appelle fonctions cosinus hyperboliques et sinus hyperboliques, c'est les fonctions qu'on va noter CH et SH qui vont correspondre aux parties paires et impaires de la fonction exponentielle. Vous avez vu et démontré que toute fonction pouvait s'écrire de manière unique comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Et bien c'est ça que représentent CH et SH pour la fonction exponentielle. On a donc pour tout R les relations suivantes. CHx, c'est exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. C'est facile de se rendre compte qu'elle est impaire. Si je calcule CH de moins x, on retombe sur CHx. Et SH de x, c'est exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Pareil, si vous remplacez x par moins x, vous trouvez l'opposé. C'est assez facile de s'en rendre compte. On a également très facilement le fait que si je fais la somme de mes deux fonctions, eh bien je tombe bien sur l'exponentielle, puisque les exponentielles de moins x se simplifient. Je trouve exponentielle x. Ces fonctions CH et SH, elles sont infiniment dérivables et vérifient pour tout x les relations suivantes. La dérivée du cosinus hyperbolique, c'est le sinus hyperbolique. La dérivée du sinus hyperbolique, c'est le cosinus hyperbolique. Alors, je vais vous laisser étudier la dérivabilité et les dérivés en exercice. C'est un exercice très facile. On a aussi la relation suivante. CH carré de x moins SH carré de x vaut toujours 1, quelle que soit la valeur de x. Et ça, on va le démontrer ensemble. Alors, pour cela, je vais utiliser une identité remarquable. Je vais écrire que SH carré de x moins SH carré de x
ch carré, pardon, moins sh carré, je vais le mettre en facteur, je vais écrire que c'est chx plus shx, facteur 2, chx moins shx. Ici, on l'a vu précédemment, quand je fais la somme du cosinus et du sinus, ben, ça me donne exponentielle x, du cosinus et du sinus hyperbolique, hein, bien sûr. Et là, je vais utiliser les propriétés de parité de mes fonctions, puisque ici, moins chx, je peux l'écrire comme ch de moins x, et la fonction cosinus hyperbolique étant paire, eh bien, je peux écrire que c'est ch de moins x. Et ici, toujours en utilisant la même chose que là, ça me donne exponentielle de moins x. J'ai donc exponentielle de x fois exponentielle de moins x, c'est-à-dire exponentielle de 0, qui me donne bien 1. Donc on a cette relation qui est toujours vraie. Enfin, on va terminer par observer les graphes des fonctions. Donc la fonction ch, elle est paire. On sait qu'elle passe par le point de coordonnées 0, 1, puisque quand vous calculez ch de 0, ça vous donne 1, c'est assez facile de le faire. Je sais aussi qu'en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, et par parité, en moins l'infini, ça tend vers plus l'infini. Pour la fonction sh, elle est impaire, elle est donc symétrique par rapport à l'origine, et elle passe par l'origine. Effectivement, sh de 0 vaut 0. Elle est strictement croissante, la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini, et en moins l'infini, c'est moins l'infini. Aucun de ces résultats ne présente de difficulté. Une dernière chose qu'on peut observer graphiquement, c'est que si je trace le graphe de la fonction qui à x associe exponentielle x sur 2, eh bien ce graphe il est bloqué entre les deux graphes de la fonction cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique. Alors pourquoi? Parce que si on regarde ch pour commencer, chx c'est exponentielle de x sur 2 plus exponentielle de moins x sur 2, et ceci étant tout le temps strictement positif, ben on a effectivement le graphe de la fonction ch qui est toujours au-dessus du graphe de la fonction qui à x associe exponentielle x sur 2. De la même manière, shx, si je l'écris comme exponentielle x sur 2 moins exponentielle x moins x sur 2, ceci étant tout le temps strictement positif, on enlève une quantité positive à exponentielle x sur 2, donc c'est plus petit que exponentielle x sur 2, et on comprend pourquoi le graphe de la fonction sh, il est toujours en dessous du graphe de la fonction qui à x associe exponentielle x sur 2.